Hello, everybody, les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors, c'est la folie. Linux est partout, malgré tout. Et donc, il y en a qui réussissent à l'installer sur des téléphones, il y en a qui réussissent à l'installer sur des consoles de jeux, etc. Mais, actuellement, donc en fait, il y a une news qui fait le buzz, c'est celle d'un étudiant qui réussit à lancer Linux directement depuis Google Drive. Plongé au cœur d'une prouesse technique dans le monde trépidant de l'informatique, où les frontières du possible semblent sans cesse repoussées, un étudiant brillant a réalisé une prouesse remarquable, laquelle faire démarrer un système d'exploitation Linux directement depuis le cloud Google Drive. Cette initiative audacieuse, fruit d'une réflexion novatrice et d'une détermination sans faille, ouvre de nouvelles perspectives pour l'utilisation des services de stockage en ligne et les exécutions d'environnements informatiques décentralisés. Ça me rappelle un petit peu, en fait, vous avez à l'heure actuelle la possibilité d'avoir comme ça sur, donc en fait des clouds, la possibilité d'avoir Windows. Et donc, tout simplement, eh bien, de pouvoir exécuter Windows à distance et même de jouer, parce que c'est sur des serveurs très puissants, avec des cartes graphiques très puissants, et de pouvoir jouer, donc comme ça, à distance à des jeux, même sur une petite machine à la maison. Mais là, la possibilité d'avoir Linux directement sur Google Drive peut être intéressant. Par exemple, la possibilité de pouvoir utiliser Linux à distance sur n'importe quel ordinateur. Cet étudiant, il s'appelle RC. RC, un étudiant passionné d'informatique à l'université de Purdue en Inde, de Purdue en Indiana, États-Unis, est à l'origine de cette innovation remarquable. Son aventure débute par un défi amical. Un camarade parvenait à lancer Linux via un système de fichiers en réseau. Poussé par la curiosité et le désir de se surpasser, RC s'est lancé dans un projet ambitieux. Exploiter le potentiel de Google Drive pour exécuter un système d'exploitation complet. Je suis pas de méchant, mais sur Google Drive, sans payer, vous avez 15 gigas, je crois. C'est quand même déjà pas mal. L'idée maîtresse d'RC reposait sur l'utilisation d'un disque RAM Fuse, un type de stockage temporaire qui tire une partie de la mémoire vive RAM de l'ordinateur. Ce système ingénieux permet d'accéder et de manipuler les fichiers rapidement, sans nécessité de les sauvegarder sur un disque dur traditionnel. En s'appuyant sur ce principe, l'étudiant a conçu un mécanisme astucieux pour charger les éléments essentiels de Linux depuis les serveurs distants de Google Drive. Transformer Google Drive en un système de fichiers distants constituerait un défi majeur. Il a dû surmonter de nombreux obstacles techniques, notamment la gestion complexe des innombrables liens symboliques, les symlinks, présents sur Google Drive. Ces raccourcis cryptiques vers d'autres fichiers ou répertoires ont besoin d'adaptations minutieuses pour garantir le bon fonctionnement dans l'environnement du disque RAM Fuse. Au-delà du défi technique, l'un des aspects les plus remarquables de l'exploitation d'RC réside dans l'optimisation de son système pour une exécution sur du matériel réel. Pour que son installation fonctionne de manière fluide et surtout efficace sur un ordinateur, il faut adapter son installation aux spécificités du matériel. Cette étape cruciale nécessite des ajustements délicats et une compréhension approfondie des interactions entre les différents composants. Le succès d'RC ne se résume pas à une simple prouesse technique. Sa démarche ouvre la voie à de nouvelles possibilités insoupçonnées dans le domaine de l'informatique décentralisée. Imaginons un futur où l'exécution d'applications complexes et gourmandes en ressources ne nécessiterait plus de stockage local volumineux. Ah mais c'est un petit peu le cas à l'heure actuelle avec les web applications. Ou, par exemple, vous pouvez faire du montage vidéo, de la retouche photo,
de l'intelligence artificielle à distance et grâce à un simple petit PC, puisque ce petit PC devient juste un terminal de logiciels installés sur des gros serveurs. Grâce à des solutions innovantes comme celle d'RC, le cloud pourrait devenir un environnement centralisé pour l'exécution de systèmes d'exploitation et de programmes offrant une flexibilité et une accessibilité accrue aux utilisateurs. La persévérance et l'ingéniosité d'RC constituent une source d'inspiration pour les passionnés d'informatique du monde entier. Son exploit démontre qu'avec de la détermination et une réflexion créative, il est possible de repousser les limites du possible et d'ouvrir la voie à des innovations révolutionnaires. Voici quelques exemples concrets qui illustrent le potentiel de l'approche d'RC. Exécuter les systèmes d'exploitation Linux sur des Chromebooks. Les Chromebooks, généralement dotés d'un stockage local limité, pourraient bénéficier de cette technologie pour lancer des environnements Linux complets, offrant ainsi aux utilisateurs une plus grande liberté et une palette d'outils élargie. Déployer des environnements de développement virtuel. Les développeurs pourraient facilement créer et partager des environnements de développement complets stockés sur Google Drive, accessibles à distance par des collaborateurs du monde entier, favorisant ainsi la collaboration et la productivité. Héberger des serveurs web et des applications web pourraient être hébergés sur Google Drive, éliminant la nécessité d'une infrastructure physique coûteuse et simplifiant la gestion et la maintenance. L'innovation d'RC n'en est qu'à ses débuts, mais son potentiel est immense, encouragé par cette réussite. La communauté informatique est en effervescente, explorant de nouvelles applications et affinant cette technologie prometteuse. L'avenir dans l'informatique s'annonce décentralisé, accessible et plus flexible que jamais, grâce aux contributions inspirantes d'étudiants brillants comme RC. Moi, plus ça va, plus je remarque que l'avenir va peut-être être décentralisé aussi par des applications décentralisées, ce qu'on appelle des web applications ou des applications à distance, ce qui permettrait de faire fonctionner sur des petits terminaux, comme par exemple des Chromebooks, ou de petits PC tournant sur Linux ou Windows, de faire tourner donc des grosses applications gourmandes sur ces petits PC. Fini le besoin d'acheter par exemple des PC à 2, 3, 4, 5, 6 000 euros ou des ordinateurs à 2, 3, 4, 5, 6 000 euros pour donc faire de grosses tâches lourdes. Est-ce ça peut-être l'avenir? Eh bien, parlons d'avenir. L'avenir, justement, nous le dira. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Allez, je vous dis ciao les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.